a pu avoir à subir. Ce premier entretien nous a permis de saluer la qualité des relations franco-haïtiennes et d'exprimer notre volonté commune d'œuvrer en faveur du changement indispensable au redressement de son pays et à l'amélioration des conditions de vie de sa population. Je veux ici saluer le travail très important qui est conduit par le Président pour la lutte contre la corruption, le renforcement de l'État de droit et lui dire tout le soutien de la France dans ce contexte. Je me félicite que dans les prochains jours, un accord de siège avec Expertise France puisse être finalisé, qui permettra d'œuvrer en la matière, ainsi que les initiatives bilatérales qui ont pu être prises en termes de formation de la fonction publique et de la haute fonction publique haïtienne, ce qui est un élément important de la structuration de l'État de droit. Notre souhait est aussi de pouvoir consolider l'aide internationale pour ce qui est de la France et consolider aussi la part des investissements français en Haïti. Haïti fait partie des pays prioritaires de notre coopération et nous accordons une grande importance à la relation bilatérale dans ce cadre. Je pense que tout le travail, là aussi, de lien avec les bailleurs internationaux que conduit le Président est extrêmement structurant en la matière, comme les discussions qui ont été entamées avec le Fonds monétaire international et les réformes ambitieuses pour donner un cadre aux investissements étrangers. La France, par le truchement de l'Agence française de développement, s'est concentrée sur 3 secteurs prioritaires: l'éducation, la bonne gouvernance et la lutte contre les effets du changement climatique. En matière d'éducation, le plan d'action établi en 2015 sera intégralement exécuté, avec 50 millions d'euros annoncés. Et en matière de changement climatique, le travail conduit depuis 2 ans a permis d'aboutir au Fonds vert, justement un projet d'adaptation et de gestion des bassins versants pour 30 millions de dollars. Et Haïti pourrait devenir à ce titre l'un des premiers, si ce n'est le premier pays, à obtenir un projet d'adaptation dans le cadre de ce fonds vert. Nous sommes convenus d'accélérer en la matière le travail pour, en termes de travaux publics, en termes d'électrification, accélérer la coopération bilatérale qui permettra là aussi d'arriver à la réalisation de projets concrets. Enfin, je souhaite que nous puissions également intensifier notre relation dans le cadre de la coopération régionale et de la CARICOM, dont Haïti va exercer la présidence à compter du 1er janvier prochain. Comme vous le savez, nous avons plusieurs territoires qui sont candidats et ont entamé des négociations en vue d'adhérer à l'organisation en tant que membres associés. Et je souhaite que nous puissions arriver au terme de ce processus. Et je redis toute ma volonté de pouvoir avancer avec la CARICOM sur des projets concrets. Le sommet de demain sera d'ailleurs une traduction concrète de cette volonté de coopération renforcée, puisque la CARICOM s'engagera de manière très concrète en la matière. La francophonie est également un élément qui nous unit, Haïti faisant partie justement des membres fondateurs, et je souhaite que nous puissions encourager toute la région de manière très concrète, et nous allons nous y employer, les initiatives que vous prenez en ce sens. Je redis ici au Président tout notre souhait que des entreprises françaises viennent davantage investir en Haïti. Nous allons les y pousser par des initiatives ponctuelles et des accompagnements. Et je crois que toutes les réformes que vous êtes en train de conduire sur à la fois l'état de droit, le cadre d'investissement et la modernisation de l'économie permettront d'œuvrer en ce sens de manière efficace. Voilà le contenu des échanges que nous venons d'avoir et qui permettront de scander le travail des prochains mois et qui me permettent de redire au Président toute la joie que nous avons d'accueillir ici à Paris, toute la détermination qui est la mienne de pouvoir agir ensemble pour son pays et agir ensemble contre le réchauffement climatique. Merci d'être là, Président. Merci. Au nom du peuple haïtien et en mon nom propre, j'ai éprouvé une immense satisfaction de mon entretien avec le président Emmanuel Macron sur un ensemble de sujets d'intérêt pour nos 2 pays. Haïti et la France possèdent des liens forts d'amitié et de solidarité. Nous partageons pleinement la vision exprimée par le président Macron. Haïti croit que le développement est une décision et un processus national. Au cours de nos échanges,
nous avons convenu de renforcer les liens commerciaux entre les deux pays. La coopération en matière d'éducation à tous les niveaux, surtout l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Et aussi les capacités des institutions de l'État haïtien pour mieux faire face aux défis du développement. J'en profite pour saluer le leadership et l'engagement profond du président Macron pour la tenue du sommet sur le financement de l'action climatique. 2 ans après l'accord historique de Paris sur le changement climatique. Haïti soutient fortement cette initiative et entend, au cours de sa présidence tournante de la CARICOM de janvier à juin 2018, œuvrer pour l'adoption de mécanismes sous-régionaux pour permettre aux États insulaires de mieux adapter leur économie, leur environnement aux effets du changement climatique. Vous pouvez compter sur nous. Nous sommes en train de travailler pour que le français, comme nous l'avons si bien dit, qui est notre langue officielle, soit en fait une langue, la langue de la CARICOM aussi. Et nous sommes en train de travailler pour que nos frères de la Martinique et de la Guadeloupe puissent participer aussi dans ce grand mouvement de la CARICOM, parce que la CARICOM, ce sont des pays de la Caraïbe, et je pense que Martinique et Guadeloupe font partie aussi de la CARICOM. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, messieurs, dames. À l'occasion du sommet One Planet. Spectateurs Télévision Nationale d'Haïti, bonjour. Nous trouvons nous là dans Prince de Galles Hôtel dans Paris, dans la zone Élysée. Côté président République là arrivé finalement matin. Nous dit finalement parce que nous connaissons toute péripétie président République là est passé sorti samedi là il quitté Haïti pour arriver journée jeudi avant d'arriver en France pour participer dans le sommet mondial sur financement toute action qui entoure le réchauffement climatique là. Alors nous avons avec nous Daniel Joseph, nous dit finalement président arrivé. Oui, président arrivé Sabine, n'a salué Sabine, n'a salué téléspectateurs, téléspectatrices Télévision Nationale d'Haïti, n'a dit que Kounié là à Paris, il fait midi 46 minutes, ça veut dire rapport au presse, il fait 6h46 minutes. Donc n'a dit tout le monde bienvenue, bien après ça. Oui, le président est arrivé à cause de nous capables de dire un arrêt inattendu, un arrêt inattendu provoqué par les intempéries, provoqué par une tempête de neige à Heathrow. Heathrow, c'est aéroport de Londres. Le président voulait venir ici, pour qui ça? On a parlé de tout à l'heure, parce que l'on regarde que il prend tempête de neige à New York, tempête de neige à New York, il va pas arriver sur Paris directement, il est obligé de passer par Londres, le rive Londres, on l'autre tempête de neige encore, qui est Londres jusqu'à ce que c'est matin que l'arrivée à Paris. Pour participer dans le sommet One Planet là. Pour le sommet One Planet là, c'est un sommet que le président français Emmanuel Macron, eh bien, lui a organisé avec M. Kim, qui c'est président Banque mondiale, et avec M. Guterres, qui c'est secrétaire général des Nations Unies, sous qui s'agence au dit là, financement de réchauffement climatique là. C'est simple comme bonjour, nous songeons ça, qui a gagné un sommet COP21 qui était fait à Paris en 2015, nous songeons ça, côté que tu as un accord qui était signé, accord ça a rentré en application en 2016, si je ne me trompe pas. Parmi 169 pays qui étaient là, Haïti était là, à exactement. Cette époque c'était président Michel Martelly qui était représenté Haïti, donc Haïti était signé un accord ça. Oui, Haïti était signé un accord ça, et en 2016, l'accord a rentré en application. Eh bien, Haïti, là, en février 2017, le Parlement haïtien a ratifié l'accord du COP21. Ça fait que nous, c'est partie prenante en dedans question de réchauffement climatique. Sauf que pour capable boomer contre le réchauffement climatique, il faut qu'on gagne l'argent. Et One Planet là, c'est l'objectif, c'est trouver de l'argent pour lutter contre le réchauffement climatique.
Comment? C'est en produisant de l'énergie verte. Objectif sommet, c'est que sommet ça a gagner pour lui mettre près de 1 milliard de dollars à la disposition de pays pour goumer. On peut demander tout ça, ça Haïti vient chercher là. Est-ce que Haïti produit gros gaz qui a chauffé la planète là? Est-ce que Haïti exactement? Est-ce que Haïti son pays qui a une grosse industrie qui a pollué la planète là? Non, certainement nous pouvons gagner ça. Mais par contre, nous subissons de effets de pays riches qui ont une grosse industrie et qui a pollué la planète là. Pour qui ça? Je ne dis là, ou capable de constater, ou même qui est haïtien, question cyclone nous frapper plus fort, plus que il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Donc, ce qui veut dire que nous-mêmes, nous subissons effet de réchauffement climatique là, ce qui fait que, Haïti, pour avoir des possibilités pour participer dans ce sommet et bénéficier de retombées sommet ça.